Que Dieu te bénisse, toi qui es venu. J'espère que tu vas bien. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir quelques minutes avec ton instrumental. Que Dieu soit béni. L'amour de Dieu manifeste envers nous. Ça se prouve par les souffles de vie que nous avons. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui te surpassent en tout. Même dans la sainteté. Mais ils n'ont pas vu cette soirée. Amen. Mais toi et moi nous sommes là. Amen. Pourquoi nous célébrons son nom. Il est digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors sans plus tarder, tu peux t'élever. Parce qu'on va lire la parole de Dieu. Amen. Amen, c'est peu. Ok. Nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 1, de verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et la terre. Non, la terre était en forme vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fit. Je vis que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour. Et les ténèbres nuit. Il y eut un soir puis un matin. Ce fut le premier jour. Et puis on va lire encore 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Juste le premier paragraphe. On dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. La nature peut nous enseigner. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Comme ton instrument que tu sais. Utilise-moi. Parle au travers de moi à ton peuple. Bénis ton peuple. Et bénis ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent à l'internet. Nous abandonnons à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Tu peux t'asseoir. Nous continuons, c'est la suite fait de l'ordre de la nature. Amen. Amen. La Bible dit, même la nature peut nous enseigner. Et quand on avait lu, on a vu que la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de sens. Amen. Amen. Mais Dieu a mis de l'ordre. Amen. Amen. Dieu, c'est quelqu'un de l'ordre. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous amener à l'ascension comme il avait montré. Mais Dieu exige qu'il y ait de l'ordre dans nos vies. Parce que les désordres
Et Dieu ne marche pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais il est un Dieu de l'ordre. Alléluia. Amen. Alors quand on avait vu la fois passée, on a vu comment Dieu avait mis de l'ordre même dans les cieux. Il a placé chaque chose dans sa place. Aucun jour le soleil a dit non, moi je ne sors pas. Aucun jour la lune dit non, moi je ne sors pas. Aucun jour la terre dit bon, moi je me retire. Aucun jour la mer dit non, je vais quitter la mer. Non, Dieu a mis tout dans l'ordre. Amen. Amen. Cela nous montre que Dieu veut de l'ordre. Ce sont des enseignements tellement compliqués qu'il y a beaucoup d'églises du message qu'on ne prêche même pas. Et surtout des églises qui commencent à peine. Il vous faut aller chercher des docteurs ou des enseignants qui ont déjà commencé depuis longtemps pour qu'ils viennent vous enseigner l'ordre. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que chez nous, Dieu lui-même a établi beaucoup de ministères. Beaucoup de ministères. Amen. Amen. Alors nous n'avons pas besoin d'aller chercher d'autres personnes. Nous avons trouvé la grâce. Nous ne méritons pas, mais la grâce. Amen. Amen. Alors aujourd'hui je parlerai de l'ordre de la nature d'une autre manière. D'autres facettes. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand on parle de l'ordre dans la nature, maintenant il y a aussi une autre ordre dans la nature concernant la reproduction. Amen. Amen. Si vous remarquez que l'homme pour produire un homme, il faut toujours l'intervention d'un homme. Amen. L'homme produira toujours un homme. Il faut toujours l'intervention de l'homme. Amen. L'homme ne produira pas un animal. C'est de l'ordre que Dieu a établi. Que l'homme doit produire l'homme. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu a dit que chaque espèce reproduise selon son espèce. Amen. Amen. Si vous semez la maïs, c'est la nature. Quand tu sèmes la maïs, tu ne récolteras que la maïs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand tu sèmes la maïs, en aucun cas tu vas récolter le manioc. Non. Amen. Amen. Non, ça ne sortira pas. Alléluia. Amen. Si par exemple tu sèmes la maïs, et par après c'est quoi? On appelle ça quoi? Les haricots. Les haricots. On dit quoi? C'est la sorcellerie. C'est impossible. Quand vous regarderez la nature, vous verrez l'ordre que Dieu a établi. Dieu a placé de l'ordre dans la nature. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai besoin de la banane alors que tu avais semé de l'orange. Ça ne sortira pas. Jamais. Alléluia. Amen. Mon frère, tu ne peux pas aussi dire que je veux vivre la vie de la parole. Je veux vivre la vie de Dieu. J'aimerais être une chrétienne, un chrétien. Alors que tu ne sèmes pas la parole en toi. Tu sèmes la haine dans ton cœur. La haine dans ton cœur. Tu ne peux pas s'aimer
les discordes. Amen. Amen. Alors que toi tu sèmes la paix. Amen. Amen. Tu ne peux pas s'aimer la sainteté alors que tu sèmes la désordre en toi. Amen. Amen. Il faut s'aimer la sainteté pour enfin récolter la sainteté. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas dire comme moi. Je sème la sainteté. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On a récolté quoi? Des palabres, des discordes, des calomnies, Kofinga. Non. C'est que tu n'avais pas semé la sainteté. Amen. Amen. Parce que si tu sèmes la parole dans ton cœur, c'est le fruit du Saint-Esprit qui va s'aimer. Amen. 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 Sème la parole de Dieu dans ton cœur. Et tu vas récolter quoi? La sainteté. Amen. 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 Je dis pas d'une parole mélangée. Amen. Mais une parole pure. Amen. Venant du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu les sèmes en toi, tu récolteras la sainteté. Oui, monsieur. Tu ne peux pas semer une pamplemousse qui était greffée dans un orangier. Ça ne produira pas. Amen. Amen. Même si tu plantes cela, ça ne va pas produire. Ça ne va pas produire de fruits. Pourquoi? Parce que cela a été mélangé. Amen. Amen. Tu dois semer la parole. Tu dois mettre la parole dans ton cœur. Tu dois semer la parole dans ton cœur. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, tu te nourris de la parole. Amen. Amen. Et tu verras que tu viendras un petit Dieu. Même quand tu marcheras, les sorciers de ta famille vont fuir. C'est simple. Sème seulement Dieu en toi. Sème seulement la parole en toi. Tu deviendras Dieu. Parce que la parole c'est Dieu. Et quand tu le sèmes en toi, tu récolteras Dieu. La Bible dit la nature attend-elle de voir la manifestation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est toi seulement. Alors qu'il n'y a pas de fils de Dieu. Le fils de Dieu en Israël. Quand vous dites un fils de Dieu, pourquoi elle ne voulait pas croire à Jésus? Il disait que Jésus était le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit je suis le fils de Dieu. Alors qu'en Israël, il y a un rabbin. Tu dis à un rabbin, je suis un fils de Dieu. Il dira qu'un fils de Dieu c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas de fils. Il est Dieu. Il a été semé afin pour être récolté. Plusieurs dieux. Il était le seul grain qui était tombé en terre pour être récolté en abondance. Fontaine fleurie. Ici, c'est l'école de Dieu. C'est l'endroit où Dieu fabrique de Dieu.
Dieu. Vous remarquez que nous n'avons pas peur. On commencerait par votre pasteur. Je dis des choses où on peut me lapider. Et vous allez voir qu'après moi, je veux maintenant ouvrir le chemin. Il y aura maintenant des prophètes. Il faudrait qu'une personne se lève. Moi je suis le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, hein, l'instrumental. Alléluia. Amen. Il les prophétise. Masakoli. N'a prophétisé. Non, tant que non la parole. Amen. Ayez déjà. C'est déjà venu. Amen. Amen. Moi je comprends que si vous mettez des bons instruments, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien aimé. Voilà pourquoi un chrétien ne manquera pas le mercredi. Il ne manquera pas vendredi. Il ne manquera pas dimanche. Au moins 3 fois par semaine, tu te nourris de la parole. Ça va t'aider. Amen. Amen. Ça va t'aider. Alléluia. Amen. Oh, nous bénissons Dieu pour cela. Alors, pasteur, maintenant quand je sème la parole, maintenant la parole va produire quoi? Quand tu sèmes la parole, tu vas récolter les fruits de grâce, chapitre 5, verset 22. C'est quoi? Les œuvres du Saint-Esprit. Il y aura l'amour en toi. Tu ne forceras pas. Hein? Seulement quand tu viens à l'église, la parole que tu reçois là, ça commencera à semer des choses en toi. Même à la famille, on dira, non. Elle a vraiment changé. Non. On ne dirait pas non, on ne comprend pas. Non. La parole commencera à te faire changer. Même la femme, on dira, pourquoi tu es devenu comme ceci, comment? C'est ça ce que Dieu aime. Dieu veut que vous ne puissiez pas rester des rabbis. Non, ils ne sont pas des rabbis. Mais Dieu fait quoi? Ça commencera dans vos familles. Il faut que dans la famille qu'on dise que non. Il est devenu un chrétien. Ça fait du bien. Non, à changer. Amen. Amen. Oh, dans Dieu révélé à son peuple. Paragraphe 39, je prends juste en bas. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu amènera cela à accomplir. Tu as une promesse de Dieu. Amen. Amen. Pour que tu amènes cela à l'accomplissement, ça demande une bonne attitude mentale. Donc toi, tu dois croire à cela, nourrir à cela. Croyez-vous cela? Amen. La parole est une semence. Et c'est vrai. Oui. La parole c'est une semence qu'un semeur a semé. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin du salut, si vous avez besoin du salut, voici la semence. La parole. Si tu as besoin de la guérison, voici la semence. La parole. La parole de Dieu est une semence. Placez-la dans votre cœur. Ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a bourgeonné. Ça veut dire quoi? Vraiment, nous comprenons le thème. On souffre toujours.
Là, c'est comme si tu déterres chaque fois pour voir la terre. C'est comme tu viens de planter. Chaque matin, bon, ça n'a pas seulement de la parole. Pas seulement de la parole. De ces 4 ça va pousser. C'est la parole de Dieu. Chaque fois quand tu viens à l'église, Dieu nous promet de bénédictions. Nourris-toi de cela. Commence maintenant à asperger de l'eau. Qui est quoi? La parole. Amen. Amen. Et un matin, tu seras étonné. Tu verras, ça va germer. Placez-le dans votre cœur. Ne la déterrez pas. Chaque matin pour voir si elle a bourgeonné. Placez-la. Laissez-la. C'est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement. Arrosez-la avec la foi. Et chaque jour. Amen. Amen. Louez-en. En remerciant Dieu pour cela. Très bien. Amen. 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 Quand Dieu promet, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour que Dieu nous donne seulement. Non. Si tu viens comme ça, c'est que c'est déjà une mauvaise attitude que tu viens de voir. Là, une bonne attitude vers Dieu, c'est d'abord de croire que Dieu, je viens d'abord pour le salut. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Sa justice. Pas d'abord de l'argent. Pas d'abord de Bituka. Pas d'abord de Maria. Mais si tu viens à l'église avec l'intention d'abord le royaume des cieux, c'est là que Dieu va bénir. Dieu, de la manière que moi j'ai compris Dieu, Dieu il est comme moi. Il peut vous observer et toi tu ne sauras pas qu'il t'observe. Ton caractère, ton tempérament. Moi j'observe Binonioso. Je vous connais vous tous. Et c'est comme ça que Dieu est. Là maintenant, il saura qui peut mettre à telle place, qui peut mettre. Alors, là maintenant, si tu viens, tu demandes de l'argent, il ne donnera pas l'instant là. Il saura que dans son intention, il me cherche parce qu'il manque. Si aujourd'hui je lui bénis aujourd'hui, est-ce que demain il sera toujours fidèle à moi? Beaucoup de gens sont fidèles à Dieu parce qu'il manque. Quand Dieu commence à bénir, les occupations. Je voulais vous venir à l'église. Mais j'ai eu des occupations. En Dieu, on ne cherche pas de temps. On se sacrifie. On crée pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant remarquez bien aimé. Celui qui veut récolter beaucoup doit faire quoi? C'est naturel. La loi de la nature. Si tu veux récolter beaucoup, tu dois faire quoi? Tu dois s'aimer beaucoup. Amen. 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 Bien-aimé, vous voyez seulement ce que Dieu manifeste envers moi. Si je vous dis comment moi je me sacrifie, tu ne vas pas croire.
Moi je gêne une fois. Je ne mange pas, je ne bois pas. Je dépasse même la limite qu'on a établie. Une fois nous sommes dans Makila. Si la médecine me dit de ne plus jeûner, mais je me dis je m'en fous, moi je gêne. Alléluia. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Si tu veux beaucoup récolter, tu dois aussi beaucoup s'aimer. Aujourd'hui, tu veux avoir beaucoup d'arachides. Tu dois aussi faire quoi? S'aimer beaucoup d'arachides. C'est la loi, oui. C'est naturel. Si tu aimes beaucoup, tu dois aussi mentionner beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sèmes beaucoup, au temps de la récolte, tu moissonneras beaucoup. Alléluia. Amen. Pourquoi ça? C'est l'ordre établi par Dieu dans la nature. Amen. Amen. Beaucoup de gens, avant que je parle de ça, je parle d'abord des riz. C'est la même manière aujourd'hui. Tu veux avoir beaucoup de riz. Riz. Il faut faire quoi? Il faut vraiment avoir beaucoup de temps de semer aussi beaucoup. Et tu vas récolter aussi beaucoup. Mais ça me tombe aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent être bénis. Veulent avoir beaucoup d'argent. Mais ils ne savent pas s'aimer. Alors que c'est la même loi. Moi, je veux que Dieu, tu peux gêner pour que Dieu te donne de l'argent. Dieu dit celui qui est fidèle dans de petites choses, je lui conférerai de grandes choses. Si même avec les 100 francs que tu prends là, tu ne sais pas comment s'aimer, tu entends que Dieu donne des millions, tu ne s'aimeras pas aussi. Est-ce que vous me comprenez? C'est la loi que Dieu a établie. Amen. Amen. C'est normal. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il te faut savoir comment s'aimer. Amen. Amen. Il faut savoir comment s'aimer. D'autres choses va prier. Mais pour ce qui concerne de l'argent, la bénédiction, il faut donner. Amen. Amen. Si tu sèmes en argent, tu vas moissonner aussi en argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sèmes pas ton argent dans l'œuvre de Dieu, écoute-moi, la bonne endroit où il faut s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu, dans l'homme de Dieu, dans l'homme de Dieu. Amen. 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 Et Dieu commencera à te bénir. Amen. Amen. Dieu commencera à te bénir. Amen. Amen. Tu seras béni. Tu dois savoir de quelle terre qu'il faut s'aimer. Amen. Amen. Tu ne peux pas s'aimer dans le désert et penser que tu vas récolter, tu ne récolteras rien. Amen. 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 C'est l'ordre établi par Dieu. Ce que Dieu a établi. Sème dans l'œuvre de Dieu. Sème à l'homme de Dieu. Et par après, tu vas demander la présence de l'eau. Amen. Amen.
Sème ton argent chez un serviteur de Dieu ou une église qui a le Saint-Esprit. Une église où il y a le Saint-Esprit, il faut s'aimer. Quand tu viens à l'église, l'église demande beaucoup de choses. Nous manquons beaucoup de choses. Et vous voyez, lumière on les a kufa. Non, je vais acheter ça. Tu pars, tu achètes, tu amènes ça. Quand ça c'est clair, tu penses que ta vie sera dans les ténèbres. Voilà, vous ne savez pas de secret. Amen. 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 Il faut savoir comment s'aimer pour récolter. Tu dis, mon pasteur, quand il sème, il transpire. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent pour acheter mais tu peux acheter même la terre, la moulaï. On met ça ici. Ce sont des choses à faire à l'église. Et Dieu va penser à toi. Amen. Mais quand tu viens, tu croises les bras, tu attends que Dieu bénisse. Non, ça viendra de miettes. Alors que nous voulons plus de miettes. Nous voulons de grands morceaux, de grandes choses, de grands morceaux. Et tu n'approches pas ta paix. Il faut de gold. Alléluia. Amen. Et je connais mon Dieu. Mon Dieu, c'est un Dieu de surprise, mais agréable. S'il dit qu'il veut te bénir, non, bien aimé, tu seras dans la joie. Alléluia. Amen. Dieu lui-même avait besoin d'avoir plusieurs dieux sur terre. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est recouru à la loi de la reproduction. Amen. Amen. Il voulait produire des dieux. Et il a fallu que Christ maintenant soit sémé, enterré, pour que quand il va sortir, qu'il y ait beaucoup de Dieu, beaucoup de Jésus. La chose que tu sèmes, tu récolteras beaucoup. Tu sèmes paix, tu récolteras aussi paix. Ne dérange pas pour dire que nous sommes fait pour l'engagement. Toi tu sèmes quoi? Amen. Amen. Même avec les 10 francs que toi tu as, tu commences à acheter des fleurs. Tu mets l'église, Dieu te bénira. À l'église, il faut chercher à faire des choses pour pousser Dieu à te bénir. Amen. Amen. Quand tu dors, tu dis mais qu'est-ce que tu dois faire pour mon qu'est-ce que je dois faire pour mon église? Ce sont des personnes que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu lui-même a travaillé dans la même loi de sémence. Amen. 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 Vous voyez? Remarquez, pour que le maïs puisse se produire en plusieurs, il faut que ça mère. Amen. 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 Il faut que quand il meurt, et enfin il va produire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça aussi avec Dieu. Pour que Dieu puisse s'aimer beaucoup de Jésus, il fallut qu'il meure, qu'il soit enterré. Amen. Amen. Comme on enterre le maïs. Et le jour de la résurrection, après 3 jours, il est maintenant sorti de la tombe. Et le jour de Pentecôte. Amen.
Amen. Plusieurs Jésus. La gloire de Dieu s'est séparée en 120 personnes. Et la gloire, l'oracle de Dieu est sorti de la bouche de Pierre. Que c'est pour nous. Et a aussi un grand nombre. Le Seigneur Dieu appellera. C'est nous. Amen. C'est de là que Dieu a commencé maintenant à voir plusieurs dieux. Aujourd'hui on peut voir Dieu.